Direction la Turquie. Lorsqu'on est titulaire adulé dans un grand club, ça ne suffit pas. Le soutien à Israël est une faute impardonnable. Mickaël, rappelle des faits. Alors le rappel des faits, le joueur qui s'appelle Yeskel Zagiv, au mois de janvier dernier, a marqué un but pour célébrer. Il avait un petit bandeau avec marqué 100 jours qui correspondait aux 100 jours des otages dans les geôles du Hamas, avec la date du 7 octobre 2023, qui est la date du massacre. Et donc, scandale éhonté, il a été mis en garde à vue, il a été mis en prison, expulsé du pays avec pertes et fracas, mais surtout, on a suspendu son salaire pendant 5 mois, il ne s'est pas déballonné, il a attaqué avec la FIFA et la FIFA a réagi aujourd'hui. Ça, c'est plutôt la très bonne nouvelle, c'est que non seulement la FIFA a condamné le club à le payer, puisqu'il nous donne de l'argent, mais ils n'ont pas le droit de faire un seul recrutement tant qu'ils n'ont pas payé intégralement. Donc, bravo à la FIFA, d'ailleurs, qui est souvent au rendez-vous sur ce genre d'affaires. Souvent au rendez-vous avec, en ce moment, la Turquie qui paye de sa personne sur les choses extrasportives. On a vu qu'il y avait eu un arbitre qui avait été roué de coups pendant la même période, et on a aussi 6 clubs de première division qui ne peuvent pas payer les salaires. Donc encore une fois, un championnat turc qui ferait mieux de la jouer profil bas et qui évoque clairement une problématique politique qui est vraiment délicate. Mais voilà pourquoi je le dis à l'approche de l'Euro, à l'approche des Jeux Olympiques, et je le dis depuis des années, le sport et toutes ces activités sportives, toutes les manifestations sportives doivent être un sanctuaire protégé de toute enclave politique, de toute opinion politique. Si le sport commence à être un petit peu perméable à ce genre de choses, ce ne sera plus le sport, il n'y aura plus d'idéal, il n'y aura plus de valeur sportive. Alors Franck, c'est pas gagné du tout. C'est pas gagné. Alors il y a une chose importante quand même. On l'a déjà démontré. On a fait notre travail. Il est clair qu'en janvier, la suspension de ce joueur de football pour avoir incité à la haine avec une date qui était le 7 octobre, ça a fait la une de tous les journaux et on n'a pas eu de mal à avoir du sourcing et à en parler. Il se trouve juste que depuis que la FIFA a pris la décision de suspendre le club turc, eh bien figurez-vous qu'il n'y a aucune information, et que pour relayer cette information, il a fallu qu'on puise à l'intérieur d'un média israélien spécialisé dans le sport. Donc ça, c'est une honte, parce qu'il aurait dû y avoir au moins un équilibre d'informations entre les deux. Ce qui veut dire que l'opinion médiatique aujourd'hui est totalement en phase avec ce club et l'interdiction, et surtout l'éviction de ce joueur et le non-règlement de ses honoraires. Ce qui montre, encore une fois, on parlait tout à l'heure d'état d'esprit délétère dans notre société aujourd'hui, on oublie le sport, on oublie que le sport doit rester une valeur absolue, que dans l'équipe d'Israël, il y a à la fois des juifs, des musulmans, des chrétiens, il y a de tout. Donc, on ne peut pas aujourd'hui mettre de côté cette exemplarité du sport qui devrait justement rattraper les affres des politiques. Mais ça veut dire qu'en Turquie, on ne peut pas jouer si nous ne sommes pas de confession musulmane. Il est impossible de jouer si vous êtes juif. Non, pas du tout. Vous avez des joueurs juifs ou des joueurs israéliens, des joueurs chrétiens aussi qui jouent dans ce championnat. Il se trouve juste que là, ça arrivait à un moment géopolitique où le Premier ministre turc s'est prononcé en faveur des terroristes du Hamas, et que quelque part une célébration d'un sioniste, entre guillemets, au sein même d'un club turc et dans un championnat turc, faisait pas bon ménage avec sa direction politique. Donc quelque part, ils ont été dans la droite ligne du parti et ils l'ont expulsé manu militari. Ça porte pas bonheur, je ne sais plus quel homme politique turc, mais vous savez, a proclamé des horreurs suite au 7 octobre. Il est tombé sur une crise cardiaque. Et il a dit, il faut les tuer, il faut les exterminer. Crise cardiaque, il est tombé raide mort. Comme quoi, il y a peut-être une justice divine aussi dans le sport. Ce n'est pas le seul joueur. Il y a un autre joueur qui a été également mis en garde à vue, placé en garde à vue et expulsé. Oui, tout à fait. Alors lui, il avait fait aucune célébration, mais bon, il était coupable d'être né en Israël, donc forcément sioniste et avide de sang. Voilà pour la sportivité des clubs turcs.